Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prédiction Ballon d'Or 2025. Je suis accompagné, comme vous pouvez voir sur la cam, de Paul. Paul, comment tu vas? Bah, nickel, et toi, comment vas-tu? Ça va très bien aussi, hein. On est là pour faire ces petites vidéos preview, prédiction. Il est clair que les gars, c'est hyper tôt pour essayer de trouver le Ballon d'Or 2025. Mais voilà, c'est une prédiction à l'heure actuelle sur les 5 premiers mois de ce qu'on a vu. On est déjà à la mi-saison, les gars. Il y a déjà 5 mois qui se sont écoulés et on va essayer de trouver des joueurs qui se démarquent pour le futur Ballon d'Or 2025. On va se faire un petit top 10 tranquillement et ensuite on essaiera de se faire un top 3 pour essayer de voir qui pourra remporter ce Ballon d'Or. Je vais te laisser commencer, Paul. Si Ah, c'est moi qui t'as... commence? Je te laisse commencer si tu as 10 joueurs qui te viennent par la tête depuis ce début de saison, des joueurs Bah, qui se sont démarqués, qui sont plutôt performants. vas-y, mais on fait comment du coup? Je dis les 10 d'un coup et après toi tu dis tes 10 à toi. Vas-y, je te laisse y aller, tu me dis tes joueurs, on peut s'échanger, on fait un ping-pong et on y va tranquille. Est-ce qu'il y a des joueurs qui te viennent en Ok. tête là? Bah, déjà, pour moi, le Ballon d'Or, ça se jouera sur le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, déjà, moi, comme Ok. je vois les équipes que je vois gagner la Ligue des Champions, il y a Liverpool, il y a City, Real, Arsenal et j'espère Barcelone. Bon, s'il espère Barcelone, parce que oui les gars, j'ai fait cette erreur d'inviter un Barcelonais sur la chaîne. Mais c'est pas C'est grave, pas une erreur, c'est pas une erreur, c'est ton meilleur choix. on l'invite, il est là et il va donner son avis. Donc, ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis dans le sens où ce qui est logique, c'est que oui, le vainqueur de la LDC, forcément, il y aura forcément un de ces joueurs qui sera potentiellement Ballon d'Or. Tout dépend du parcours, des Ouais. statistiques, etc. Mais oui, on va dire, c'est le facteur majeur, la Ligue des Champions. Ouais, du coup, bah, je vais me baser sur ça. Donc, s'il faut dire 10 joueurs, je dirais bah, Mohamed Salah en ce moment. Ensuite, je dirais Rafinha. C'est vrai que Rafinha il est sur des standards assez fous, hein. Toi qui es Barcelonais, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce joueur-là? Bah, moi, je suis pas un grand fan de Rafinha, mais je suis obligé d'admettre qu'il fait une très très bonne saison et que si le Barça venait à gagner la Ligue des Champions, ce sera lui qui sera en tête d'affiche. Enfin, s'il continue comme ça, en tout cas. Après, il y a un Lamine Yamal qui peut se démarquer aussi. Il n'a Ouais, Yamal. pas des aussi gros stats, il me semble, là en ce moment. Mais Non, mais Yamal, c'est un meilleur joueur que Rafinha, mais il est juste trop jeune. Ça fera comme Mbappé en 2018. ouais, il est encore un Mais peu jeune, ouais. ouais, C'est du vrai coup, que il pourra pas gagner. Rafinha, j'ai l'impression qu'il est en surchauffe pour moi, mais tous les Ah ouais, matchs, il continue à surchauffer, à flamber, et il est ouais, sur des complètement. stats incroyables. Apparemment, bah, le match, le fit Flick et Rafinha, ça fonctionne cette année, hein, apparemment. Ouais, bah, il lui laisse beaucoup de liberté et tout. Mais en vrai, il est quand même en surchauffe, hein. Je serais très étonné qu'il maintienne ce niveau-là. Mais Ouais, je s'il pense le aussi. maintient, il y sera. Ça, c'est sûr. Mm. Après, bon, mais Lewandowski, mais je suis pas non plus un grand fan. Mais il sera aussi cité, évidemment, s'il continue à marquer des buts et tout ça. Il sera dans le top 10. Pour moi, il aura impossible qu'il ait le ballon d'or. Mais il sera dans le top 10 Ok. si le Barça venait à aller loin. Après, en termes de joueurs purs, je mettrais Jamel Mouziala. Parce qu'il a les épaules. D'un ballon d'or. C'est un Ouais, super c'est joueur. sûr que c'est un très très beau joueur et qui, contrairement aux années précédentes, il commence à stater là, hein, je trouve. Ouais, c'est ça. Mm. Après, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Si le Bayern vient à gagner, ce sera Kane ou Musiala. En fait, ça va dépendre de qui c'est qui va marquer le plus pendant la campagne Ligue des Champions. C'est ça, c'est soit ton neuf qui met ta flopée de buts avec ses penalties, un peu comme Lewandowski au Ouais, Barça, c'est ça. ou soit bah, t'as un ailier qui surchauffe et qui fait ses passes D et qui marque en Ligue des Champions et qui marque les esprits. Parce que voilà, Exactement. les critères, ça va être simple, ça va être les trophées majeurs, les statistiques, et aussi le fair play qui rentre en compte apparemment aussi. Non, mais ça, il rentre en compte que quand il y a en dernier recours. Mais là, techniquement, t'as pas de coupe nationale. Il n'y a pas non, il y a pas de compète internationale, ni d'euro, Internationale, ni... plutôt, Ouais. ouais. Du coup, ça se jouera sur la Ligue des Champions, Ça hein. va se jouer sur le championnat et majoritairement sur la Ligue des Champions. Ah, Donc, la Ligue des Champions à 100%. en Ligue des Champions, on fera sûrement une vidéo, les gars. Dans les semaines qui viennent, on fera une vidéo Ligue des Champions prédiction winner. C'est prévu. Mais là, on va rester focus sur le Ballon d'Or, même si c'est un peu lié, ça va un peu de pair. Je suis Ouais, assez ça va d'accord avec de... toi dans le sens où celui qui gagnera la Ligue des Champions, il aura sûrement le Ballon d'Or. Pour moi, je mettrai aussi Mohamed Salah. Là, il est sur des standards Ouais, ça là, c'est très sûr. très Ça élevés. là. Et en fait, le truc avec Mohamed Salah, c'est que ça fait pas une année ou deux. Il est sur 8 ans de régularité, mais tu regardes ses stats, c'est toujours 20 et 15 passes Ouais, D, 20 buts et impressionnant. 15 passes D. C'est très impressionnant.
Et moi, je pense qu'il mériterait, s'il va loin avec Liverpool, s'il arrive à remporter Oh. cette PL, s'il gagne la Ligue des Champions, pour moi, si c'est un acteur majeur, il n'y aura pas de débat. Ah bah si Liverpool gagne la Ligue des Champions, c'est Salah et personne Il n'y d'autre, hein. aura Il y a pas de aucun débat. doute, hein. C'est Il vrai y que a dans aucun l'équipe, doute. il n'y a personne qui peut lui Euh, shipper. non, personne. Ensuite, Manchester City, même si en ce moment, ils sont très malades. euh, Ah, ce sera Haaland, Moi, en je les vrai de vois, vrai. en tout cas, moi, je les vois pas gagner la PL cette année. Ils commencent à se faire Non. distancer. Je les vois rien gagner en vrai de vrai, vu comment ils sont partis, mais si jamais il y a un gros parcours de City, ce sera un gros Erling Haaland. Donc Erling j'imagine que Haaland ce est sera toujours Erling dans la Haaland. discussion. Ce mec-là, il peut toujours Ouais, il mettre y ses sera, ouais. soit 50, 60 buts dans l'année. Et s'il va loin en Ligue des Champions, il la remporte, lui pourra l'avoir aussi. C'est sûr, ouais. Un Lewandowski, comme tu as cité, moi je le citerai aussi. Ouais, Après, mais il sera jamais gagnant, tu vois. Il sera dans les 10 si le Barça fait un gros truc, il sera dans les ouais. 10 mais il sera jamais gagnant. Ouais, justement, dans les 10, moi je le mets large. Ouais, pour Dans les aussi. 10, je pourrais mettre un Bukayo Saka. Moi je le mettrais. Bah oui, ça me fait mal de le dire, mais oui. Je suis pas un grand fan du joueur, il est pas très très beau à avoir joué. Enfin, je trouve que c'est pas un top ailier. Moi je Enfin, trouve c'est un top ailier, c'est mais quand c'est même pas un, un. c'est quand même un top ailier, moi je trouve. Ouais, mais genre comparé à un Vinicius, à un machin et tout, ouais, Il ça est fait mal dans, de le il dire, est dans le mais chapeau 2. Il est dans le chapeau 2, il est pas dans le chapeau ouais, 1. il a une Chapeau gamme en 1, dessous. voilà, t'as les Vinicius, t'as les Yamal, même s'il est jeune, t'as les Rafinha que tu peux mettre Mouziala, aussi, Mouziala et tout Musiala. ça, pour moi, c'est au-dessus. Chapeau Même 2, si, je mettrais oui, je mettrais même un Wirtz en chapeau 2, tu vois. ouais, bah après, faut que les Leverkusen ils fassent un truc en Ligue des Mm. Champions, et je suis pas convaincu qu'ils vont le faire. Mais ouais, dans mon top 10, je mettrais des joueurs un peu comme ça de qualité, genre un Wirtz, un Musiala, un Saka, un Cole Palmer, même si c'est pas le plus régulier. Bah ouais, mais impossible, Palmer. Parce qu'il est pas. Il est dans aucune compétition européenne, la Conference League, il est mort, Palmer. Après, si stat comme l'année dernière, il est déjà sur un gros rendement, là. J'ai pas vu ses stats, mais Ouais, s'il gagne l'APL, il sera dans le top 10, quoi. ouais. Mais il y en a un qu'on n'a pas cité, et qui pour moi il mérite un ballon Je d'or, c'est t'écoute. Antoine Griezmann. Ok, notre petit Grisou national, bah, Ah oui, qui n'est plus national hein, depuis peu. On est très déçus. il va revenir, t'inquiète. Il Ah, on fera une vidéo espère. dessus, il sera de retour. Ah, on espère Griezmann. Mais c'est vrai que Griezmann, là, ces derniers temps, là, Griezmann. ça fait quelques semaines, très très Ah, performant avec l'Atlético. Il est c'est sur tous les impressionnant, ouais. buts, il est sur toutes les stats, hein, que ce soit assist, but. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a quitté l'équipe de France, ça lui a fait un peu du bien. Et là, Ouais, c'est vrai. il peut complètement se lâcher avec l'Atlético, avec son club. Je suis pas hyper fan de cette équipe, franchement, et c'est pas parce que je suis pour le Real Madrid, Ouais, ça non, a rien à non, voir. ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Moi, je parle du jeu qu'ils proposent, comme on dit, le cholismo. Même si en ce moment ça va un peu mieux, ils ont Ah ouais, recruté des joueurs, ça joue ils ont bien, hein. recruté Alvarez, ils ont recruté Gallagher, qui c'est un super joueur aussi. Ouais. Mais voilà, ça reste une équipe un peu chiante à voir jouer, et puis c'est une équipe un peu vislarde. C'est pas bon football, moi je tiens à le Ouais, préciser. mais l'Atlético, ils peuvent éliminer n'importe qui, tu vois. C'est vrai. C'est un peu comme l'Inter, tu vois. C'est des équipes, tu penses pas à eux en premiers abords, mais à chaque fois, tu les affrontes en confrontation finale, tu sais que ça va être chiant. Et ils sont très L'aller-retour, très il va chiants être à jouer. très très casse-couille. Bah, Ah, on ça l'a va pu être voir très avec très le chiant. Real, hein, où il y a eu des campagnes de Ligue des Champions où ils étaient là et c'était très difficile à passer. Je me Ouais, c'est rappelle ça. du but de Ramos sur corner à la dernière minute où on arrive à égaliser, ça part en Ouais. prolongation. Mais vous, ça vous réussit pas trop mal, l'Atlético. Alors que par contre, le Barça Atlético, nous, à chaque fois, on se fait sauter, quoi, Ouais. contre l'Atlético. Donc ça, si on pouvait éviter de tomber dessus, On va essayer de recentrer un peu le débat. Donc, du coup, Griezmann, tu pourrais le mettre dans ton top 10. oh, largement, tous les Donc jours. là, ils sont dans la course en Liga, il me semble. Ils sont juste derrière nous. Ils sont à 2 Ouais. points ou 3 points du Barça. On va voir ce week-end, il y aura les matchs de ce week-end. Et en Ligue des Champions, je t'avouerai que je sais même pas où est-ce qu'ils sont classés. J'ai peut-être le Non, mais classement juste ils sont là. dedans, ils ont battu Paris. C'est vrai qu'ils ont battu Paris. Ah, ils seront dedans. Je pense qu'ils seront dans les 24, il me semble, hein. Ils sont pas très mal classés. Ouais, ouais. En vrai, pour sortir, pour ne pas être qualifié dans les 24, c'est compliqué quand même. Ah, il y a On va des faire équipes qui ne le un sont pas ouvrage, encore, hein. Tu parlais de Paris. Nous, on n'est pas encore sauvés. Donc, du Real, ouais. il y a des équipes comme City qui sont pas très loin aussi, il me semble. Ouais, City aussi. Et en plus, il y a un City Paris qui arrive. Ok. Mais bon, après, il y a les joueurs du Real qu'on n'a pas cités, mais Bellingham, Vinicius et Mbappé, trois prétendants au top 10. Ouais. Enfin, ils seront dans le top 10. Je pense un peu comme tous les ans, le Real, il faut pas les sous-estimer, même si en ce moment ça tourne pas de ouf.
Il y a Faut eu, les sous-estimer. il y a beaucoup de changements. Il y a Mbappé qui est arrivé. On a perdu des joueurs. Enfin bref. Je pense que Vinicius, il va toujours pouvoir être candidat. Ça, c'est sûr et certain. Surtout s'il fait une deuxième grosse partie Bah, de saison. les trois, ils sont Bellingham, bien. j'aime beaucoup ce qu'il propose en ce moment. Pour moi, c'est un peu le leader de l'équipe, hein. Ah, Je sais pas ce que Bellingham, t'en pour moi, penses toi, mais des trois, je mets Bellingham devant les trois, hein. moi aussi. Moi aussi, Bellingham, il Belling- a une aura, il a un charisme, un Ouais, ouais. leadership, c'est impressionnant. Et puis si bah, Il on est va loin hyper en Ligue des complet. Champions et si jamais on la remporte comme on a l'habitude de faire, euh, Oh, ça y est. c'est sûr qu'il pourrait être prétendant. Après, tout dépend, hein. Si t'as Mbappé qui claque ses 15-20 buts en Ligue des Champions, bah là, il y aura pas de débat. Si t'as... Voilà, c'est un Ah, peu dur. 15-20 buts en Ligue des Champions, t'es pas un peu Marseillais là? J'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que Il va falloir qu'il en mette 10 incuplés là. voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est dur à prédire, mais voilà, c'est sur l'instant T, la culture de l'instant, les gars, à l'heure actuelle, sur ce qu'on a vu. Voilà, on a pas mal de joueurs qu'on peut mettre dans le top 10. Ouais, large. Maintenant, si on essaie de réduire un peu le classement et si on se fait un top 3. Toi, ta Un top prédiction 3. top 3, tu peux te tromper, il n'y a aucun problème, mais là, à l'heure actuelle, de ce que tu as vu sur les joueurs, sur ce qu'on a vu des équipes en Ligue des Champions, en championnat, si tu dégagerais 3 joueurs pour toi et un classement. Trois joueurs. Au passage, l'Atlético Madrid est 11e, donc oui, ils seront largement dans les 24, je pense. Ouais, ils seront dedans, c'est sûr. Ouais, j'adorerais que ce soit Griezmann, mais bon, en vrai, là, pour l'instant, si on prend la hype et tout, le mec qui est taillé Ballon d'Or, c'est Mohamed Salah, là, pour l'instant, à l'heure actuelle. Donc, le numéro un, je mettrais Mohamed Salah. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. En 2, bon, j'espère pas, mais je mettrais Bellingham en pensant que le Real fera une bonne Ligue des Champions. Et en 3, je mettrais Lamine Yamal, Ok. parce qu'il est trop fort. Écoute, c'est vrai que moi, le mien, il se rapproche pas mal du tien. C'est vrai que Salah, moi, je le mets en top. Bah ouais, avec ce Top que fait 1. Liverpool et tout. Ce que fait Liverpool, c'est 6 matchs, 6 victoires, 13 buts marqués, un but encaissé. Mais je pense que C'est... ça tiendra pas, hein. Là, à l'heure actuelle, il me semblait que je les regardais, ils étaient en train de faire match nul. Parce que à l'heure où j'enregistre la Ouais, vidéo, ils ça, sont en train de jouer. On regardera le résultat plus tard, mais je pense aussi que ça peut pas tenir sur une saison non plus comme ça. ouais, Ils ça auront tiendra pas aussi forcément fort. un accro quelque part à un moment ou à un autre, ils vont se faire Ouais, ouais. accrocher. Mais voilà, c'est vrai que ça là, on est obligé de le mettre. Je suis désolé. Ce qui Ouais, nous pour l'instant, montre oui. la régularité, que ce soit en Ligue des Champions et en PL. Moi, je mettrais quand même Vini. Je l'enterre Ah, pas. Vini, je l'enterre pas parce que je peux pas me le voir. c'est ton avis. Mais après, c'est subjectif, hein, c'est ton avis. Si, voilà, moi, Vini, je sais que c'est un joueur qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul. Il l'a déjà montré à plusieurs reprises. Il a marqué en finale de Ligue des Champions plusieurs fois. Ouais, mais par exemple, Bellingham. Bon, qu'est-ce qu'il a de plus que Bellingham? Tu sais Parce que que Bellingham aussi, il peut marquer. alors moi, le défaut, enfin, ce qui lui a porté défaut sur le Ballon d'Or 2024, c'est Bellingham. On a eu les votes, on a eu le nombre de votes et les scores. C'était hyper serré entre Ouais, Rodri et c'est. Vinicius. T'avais 1170 pour Rodri et 1080 ou 1100 pour Vinicius. Et Bellingham a chopé genre 900 ou 800 points. Ouais, mais Bellingham, il Donc était là, légitime. ouais, En mais vrai de vrai, la répartition des voix, en gros, si tu veux, pour moi, sur un club, tu devrais nommer un joueur et le mettre en avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, Par mais exemple, oui et non. À Liverpool, tu donnes tout pour Salah. Après, je suis d'accord, Bellingham, il mériterait aussi de ce qu'il montre, C'est pour mais ça. tu peux te faire manger des points comme ça, en fait. Et c'est ce qui s'est Bah passé. oui, mais c'est ce qui arrive à Haaland avec Rodri aussi. Haaland, Rodri, et c'est Messi qui a chopé le ballon Et la d'or. répartition des points, bah, c'est sûr que À la Foden aussi. ça met en défaut un des joueurs et. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, dans la conversation, je mettrais, là, de la saison qui est en train de découler, je mets Bellingham devant Vinicius. Ok, c'est ton avis. Moi, en tout cas, je mets Vinicius. Je mets Vinicius parce que je pense qu'il va. Là, il était blessé, il va revenir en feu. Il va refaire une grosse partie deuxième partie de saison. En Ligue des Champions, je pense il va être très très chaud. Et en 3 ça va te faire plaisir. Je vais mettre un Barcelonais et je mettrai Lamine Yamal aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il nous a montré à l'Euro, c'était très très fort et très très haut niveau. Et on a pu voir que le Barça
sans Lamine Yamal, voilà, Ouais, c'est un Barça qui attention à ce galère. que. Attention, non, non. Après, c'est pas catégorique. Je suis pas en train de dire c'est 100% ça, mais en tout cas, un Barça sans et avec Yamal, il y a quand même une différence. Ah, il y a une différence Pour moi, de en tout cas, qualité de jeu. voilà, il y a une différence sur une passe, sur une assist, sur de qualité de jeu, sur un éclair, sur un but. Tu sais que lui, la preuve encore contre Dortmund, en fin de match, sa petite passe qu'il met dans le timing parfait pour Ferran Torres, c'est grande classe. Le grand Ferran Torres, tu veux dire, qui a mis un Voilà, doublé. exactement. D'ailleurs, on l'a pas mis dans la conversation, mais. Bah, t'aurais pu dans ton top 10. Mais ouais, non, franchement, pour en revenir au top 3, Salah, Vinicius et Yamal. Après, Ensuite, c'est voilà, le les même. gars, c'est juste des prédictions. Il n'y a rien de. Voilà, on est encore tôt dans la saison, on est à mi-saison. Il peut se passer plein de choses. Comme tu as dit, je suis hyper d'accord avec ton propos. Le vainqueur de la LDC, forcément, bah, ce sera potentiellement le ballon d'or dans cette équipe. Mais moi, voilà, c'est 3 joueurs qui se dégagent. C'est ces Ouais, trois-là. ouais, mais tu vois, par contre, si le Barça gagne la Ligue des Champions, Yamal, il sera pas premier. Je pense que ce sera Rafinha, en vrai. Ou Lewandowski. Ou Lewandowski. Ok. Mais Yamal aura pas le ballon d'or. Moi, je pense que ça dépend des matchs. Ça dépend de ce que les joueurs nous montrent. Et il est trop jeune, en vrai de vrai. Il a 17 ans, et Mais puis c'est vrai que c'est vrai il a qu'il pas des est. stats de ballon d'or, en vrai de vrai. Pas encore, en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est encore un peu prématuré. Il faudra qu'il confirme sur 2, 3 ans. Mais C'est un joueur ballon d'or, mais c'est s'il pas roule, cette saison. s'il roule sur la Ligue des Champions et qu'il est décisif à chaque fois, que c'est l'homme du match, là, il peut rentrer dans la Ouais, discussion. mais, ouais, mais il marque pas des doublés, des triplés, tout ça, tu Ouais. vois. J'ai pas cité Mbappé parce qu'en vrai, sa première année, elle est compliquée. Moi, je pense que cette année, il va falloir l'effacer. Non, Falloir l'effacer. Il va pouvoir non, faire il, un. il sera dans le top 10, hein. Si le Real gagne la Ligue des Champions, il est dans le top 10. Ouais, mais moi, Mais par contre, il aura pas le ballon d'or non plus, quoi. honnêtement, de ce que je vois du Real, de ce que je vois actuellement du Real dans le jeu, etc., c'est compliqué. C'est très Ah bah, compliqué. C'est des matchs un peu hurrah football, ça va dans tous les sens. On se prend beaucoup de buts, on a beaucoup de blessés. Les attaquants, depuis le début de saison, on a eu 27 blessés, hein. Depuis le début de saison, hein. C'est énorme. Les c'est joueurs, préparateur, hein. ils reviennent assez vite, ils sont pas encore en forme, ils sont pas à 100%. Je ne nous vois pas aller très très loin. La Liga, on va pouvoir se battre avec vous contre le Barça. En Ligue des Champions, je ne nous vois peut-être pas aller loin cette année. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une année de transition avec Mbappé qui vient d'arriver. Par contre, l'année prochaine, si on se met en place, s'il n'y a pas de blessés, là, on pourra peut-être mettre Mbappé dans la discussion. Quand il y aura Xabi Alonso. Par exemple. Et Florian Wirtz, dans son package, il va le prendre dans sa poche. Ouais, et là, Wirtz sera dans le top 10. Ouais. C'est vrai que Wirtz, il joue à Leverkusen. En Ligue des Champions, on va voir ce qu'ils vont Après, faire. les Leverkusen, ils sont pas mal, je crois, en Ligue des Champions, Ils hein. sont À quatrième. part contre Brest, où l'ogre Brestois, ils n'ont pas réussi à les Bah taper, mais après, sinon. c'est compliqué de jouer Brest cette année, hein, en Ligue des Champions, hein. C'est très Bah, compliqué. tu me diras, le Real, c'est bientôt là, hein. Bah la dernière journée, hein. Il y aura le débrief sûrement, mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais c'est une équipe franchement, qui montre un super visage, hein. Et si Brest gagne la Ligue des Champions, ce sera qui le ballon d'or? Del Castillo. Bon, on va essayer de se recentrer. Donc du coup, ton top 3, on récapitule, c'est au final, tu m'as dit Voilà. Salah, Salah, Bellingham. Bellingham, Yamal. On a presque le même au Ok, final. et moi du coup, je mets Salah, Vinicius, Yamal. Donc ouais, il y a quand même déjà 2 joueurs qui se démarquent, c'est Yamal et Salah. Et ensuite, un joueur du Real, peut-être. Bellingham, c'est pas impossible, je l'exclus pas, hein. Je le mets dans mon top 10, voire même dans mon top 5. C'est lui qui te sauve là pour l'instant. Ouais. On fera une vidéo Ligue des Champions quand les matchs, les 8 premières journées seront terminées. On fera sûrement une petite preview. Bon, déjà, on fera un récap de cette phase de poule. Phase de championnat plutôt, ça s'appelle maintenant. On Ouais. fera un petit récap de cette phase de championnat, voir ce qu'on a pensé du nouveau format, des équipes qui se dégagent du classement final. Et puis ensuite, on pourra se projeter sur les prédictions sur le parcours et le vainqueur final. Ça peut être sympa. Et ouais, ça peut être très cool. Ouais, donc on fera cette vidéo et puis il y aura d'autres vidéos, il y aura plein de sujets les gars. Et puis Paul sera sûrement de retour sur la chaîne tout au long de la saison. En tout cas les gars, j'espère que... Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Que si le Barça gagne. Que si le Barça gagne, Tu- Ouais, tu m'appelleras pas pour le retour. S'il y a une victoire du Real, tu pourras m'oublier Déjà, sur le match retour du Classico. on fera le Classico, c'est sûr. On fera la preview, on fera le débrief, on fera tout. Il y a des choses à dire sur ce Classico parce que on a une vengeance à prendre, hein, clairement. Moi s'il y a 4-0, tous les jours, je suis là, hein.
Ok. Bon, sur ce les gars, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On remet la cam droite. N'hésitez pas les gars, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, à liker, à mettre le commentaire pour le référencement, ça aide beaucoup pour la chaîne. Abonnez-vous pour les nouveaux, on a passé la barre symbolique des 200 abonnés. Ça fait plaisir, on grandit tout doucement, la chaîne est nouvelle. Merci à toi Paul d'être passé sur la chaîne, c'était un plaisir. Ouais, Et merci à on toi. pourra parler football quand tu veux, tu repasses sur la chaîne quand tu veux. Et puis surtout Pas de pour le souci. Classico, hein, on sera sûrement là, ça c'est sûr. On va l'attendre avec impatience celui-là. Et Ah oui, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. Et on se revoit très bientôt pour de nouveaux débriefs et l'actualité football comme vous connaissez. A plus les gars, peace.